Imaginez un champ de bataille cosmique où le sort de l'humanité est en jeu, un duel non seulement à coups de poing, mais de foi. Dans un coin, l'archange Michel, radieux et inébranlable, représente la promesse divine. Dans l'autre, Lucifer le déchu, séduit par les tentations du pouvoir et par le doute de notre plus grande alliance. Qu'est-ce qui a poussé ces êtres célestes à s'affronter violemment à propos de l'héritage d'Abraham? C'est la lutte séculaire entre la fidélité à l'appel de Dieu et les murmures séduisants du succès mondain. Et la réponse? Cela nous rappelle que chaque jour, nous sommes nous aussi confrontés à des choix qui font écho à ce conflit éternel, nous mettant au défi de choisir entre le dessein divin et l'attrait terrestre. Dans les temps anciens, l'alliance, établie avec Abraham, était plus qu'une simple promesse. C'était un mandat vivant destiné à façonner la trajectoire de tous les croyants. Les découvertes récentes de manuscrits et de textes sacrés cachés depuis des millénaires ont ramené cette alliance au premier plan du discours spirituel. Cette révélation a changé notre perspective, dévoilant l'alliance non seulement comme une relique du passé, mais comme une force vitale et directrice dans le présent. Une telle perspective soulève les enjeux de notre vie spirituelle, suggérant que le pouvoir et la promesse de l'alliance traversent le temps, influençant chaque croyant encore aujourd'hui. Imaginez un monde où l'alliance constitue un pilier inébranlable au milieu des tempêtes de l'existence. C'est le monde que nous peignent ces textes anciens. Ils décrivent l'alliance comme une force dynamique, un pilier spirituel qui détient le potentiel de modifier les destins et d'élever les âmes. Il n'est pas présenté simplement comme un accord, mais comme un mandat divin qui s'adresse directement au cœur de la foi, exigeant la loyauté et ouvrant un chemin bordé d'une signification éternelle. Sa nature vivante nous met au défi de réévaluer nos rôles et responsabilités dans la conception cosmique plus large. Au sein de ce réseau complexe d'architecture divine, nous rencontrons Michel, une figure d'ampleur céleste, chargée de la protection de cette alliance sacrée. Dans cette grande tapisserie de récits spirituels, Michael se présente comme un gardien, un farouche défenseur de l'ordre divin, prêt à lutter contre le chaos envahissant. Sa mission est claire: sauvegarder le caractère sacré du pacte et garantir que ses principes directeurs restent intacts. Michael n'est pas qu'un simple observateur. Il participe activement à la grande lutte cosmique qui sous-tend notre réalité spirituelle. Michael incarne une force divine, prêtant sa force et sa sagesse à ceux qui se consacrent à l'Alliance. Sa présence est un réconfort, une affirmation céleste de la signification durable de l'Alliance. Les textes anciens suggèrent que la tutelle de Michel offre aux croyants une source de fortification pendant leur voyage spirituel, une assurance que l'Alliance est un chemin bien défendu contre les ténèbres qui cherchent à l'éclipser. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour un être céleste de veiller sur un accord? Cela nous rappelle que nos engagements spirituels sont étroitement liés à des intérêts célestes, ayant un impact profond sur les royaumes terrestres et divins. En tant que croyants, reconnaître le rôle de Michael nous oblige à examiner notre propre position au sein de l'Alliance. Sommes-nous, comme Michael, déterminés à défendre sa pureté, à accepter ses promesses et à résister aux doutes semés par les forces extérieures? L'Alliance se présente comme un défi, un appel aux armes pour que nos âmes se lèvent pour défendre les promesses divines au milieu d'une guerre spirituelle qui peut être invisible mais profondément réelle. Les bases d'une lutte cosmique sont posées, à la fois universelle et intensément personnelle. Tout comme l'Alliance est une promesse divine faite aux descendants d'Abraham, elle est également une promesse personnelle faite à chacun d'entre nous qui choisit d'être héritier de ces bénédictions. Dans ce drame cosmique, les croyants ne sont pas de simples spectateurs, ce sont des participants actifs. Le dévoilement de l'Alliance en tant que mandat vivant nous met au défi de réexaminer sa place dans nos vies et de comprendre que nous faisons partie d'une grande stratégie divine. Avec l'Alliance exposée en tant que force vivante, le décor est planté pour une bataille primordiale aux proportions épiques. Les personnages introduits, anciens et célestes, ne sont que les acteurs de ce drame où l'enjeu est l'âme, même de l'humanité. Nos choix, fondés sur la foi et la réflexion, déterminent notre position dans ce récit qui se déroule. Pouvons-nous, en tant qu'adeptes contemporains de cet ancien mandat, s'élever au-dessus des ombres du doute et nous aligner sur la lumière?
Comment pouvons-nous, individuellement et collectivement, respecter l'esprit et les principes de l'alliance d'Abraham dans nos vies d'aujourd'hui? L'appel n'est pas seulement de comprendre, mais aussi d'agir, d'accepter les exigences de l'alliance comme un témoignage vivant et respirant de notre foi, et de reconnaître les lignes de bataille tracées dans cette arène spirituelle. Alors que Michel monte la garde, se préparant à affronter le chaos forgé par l'envie et la tromperie, nous devons également nous préparer à relever les défis qui menacent la pureté de notre foi et le caractère sacré de l'Alliance. La révélation de l'Alliance nous invite à une profonde conscience de notre héritage spirituel, exigeant une introspection et un dévouement alors que nous sommes plongés plus profondément dans le mystère et la majesté du dessein divin. Au sein de ces révélations sacrées, nous entrevoyons un avenir écrit aux traits audacieux de l'intention divine, une invitation à participer à quelque chose d'éternel. Et alors que les ombres de la rébellion se dessinent, les prochaines étapes de ce voyage nécessiteront du courage, de la clarté et de l'engagement, des éléments qui naissent de la compréhension et du respect de l'alliance qui nous a été révélée. Alors que la bataille entre la lumière et les ténèbres se profile, la défense inébranlable de Michaël nous sert d'exemple, nous inspirant à respecter et à protéger l'alliance qui façonne notre destinée spirituelle. Lucifer, tissé dans la tapisserie des forces célestes, apparaît non seulement comme un rebelle, mais comme un précurseur spectral de méfiance et de division, son envie enflammant les ombres qui dansent de façon inquiétante autour de l'alliance sacrée d'Abraham. Depuis les recoins sombres de la rébellion spirituelle, il jette son regard sur un monde bercé par les promesses imbriquées de la foi, osant défier l'ordre divin établi par décret céleste. Ici, dans les faibles échos de l'éternité, il joue le rôle de l'architecte de projets insidieux, destinés à bouleverser le fondement même de la lumière qui illumine l'alliance d'Abraham. Dans les paradis antiques, cette force malveillante ne mène pas de guerre bruyante ou de combat manifeste. Au lieu de cela, l'armement de Lucifer est bien plus subtil. Un doute murmuré ici, une lueur de mécontentement là, se répandant comme une encre venimeuse, tachant le tissu immaculé de la foi et de l'unité. Il s'aventure dans les sanctuaires intérieurs de la croyance, parcourant les sentiers de synergie construits par les fidèles, dispersant les graines du scepticisme parmi les racines de leur construction spirituelle. Son attrait réside dans la présentation de ce qui semble une alternative séduisante, une illusion née de la peur et d'une détermination ébranlée qui déprécie le caractère sacré de la parole de Dieu et l'assurance qu'elle offre. La rébellion initiale de Lucifer, enracinée dans des désirs cupides, n'était-elle pas un prélude à ce visage d'envie dirigé vers l'alliance d'Abraham? Ici, la distorsion de la vérité devient la signature de Lucifer. Il prend des formes à la fois familières et redoutables, transformant le décret divin en fragiles incertitudes humaines. Ces murmures ne résonnent pas avec le bruit d'une armure de combat, mais avec le craquement silencieux d'une confiance qui commence à vaciller, d'une foi qui commence à faiblir. Alors que Lucifer évolue à travers ces ombres de rébellion, il défie la tutelle inébranlable de Michaël, qui reste vigilant dans la sauvegarde de l'Alliance. Michaël, vêtu de lumière céleste, n'est pas étranger à la nature de la tromperie de Lucifer. Pourtant, il observe avec tristesse que certains, attirés par les fausses promesses de pouvoir et de libération de Lucifer, s'écartent des sentiers de la droiture. Lucifer sait bien qu'un partenariat forgé avec la grâce divine peut devenir vulnérable lorsqu'il est assiégé par la perturbation du doute. Peut-être, chers spectateurs, ressentez-vous des échos de cette ancienne rébellion dans les batailles personnelles menées dans le monde d'aujourd'hui. Êtes-vous assailli par des doutes qui cherchent à saper votre foi, en murmurant doucement que les promesses de Dieu ne résisteront peut-être pas à l'épreuve du temps ou des épreuves? Sentez-vous les ombres qui vous demandent si votre dévouement au pacte spirituel pourrait être vain? Nos réalités modernes, comme les histoires racontées dans les textes anciens, résonnent avec ces thèmes de tentation et de persévérance. Pour contrer les murmures de l'ennemi, invitez l'illumination de la prière dans ces chambres contestées. Ancrons-nous dans les Écritures qui affirment notre héritage spirituel et réaffirmons la beauté et la vérité des alliances qui nous sont chères. Des Éphésiens aux psaumes, des passages protègent nos cœurs avec sagesse, force et vérité inébranlable sur les promesses éternelles de Dieu. Sous le regard vigilant de Michaël,
l'armée céleste se prépare pour la bataille à venir, une confrontation attendue depuis l'aube de la création. Ici, nous voyons le récit épique se dérouler. La sentinelle spirituelle déployée contre les ambitions non autorisées est une représentation de la façon dont l'ordre cosmique cherche à prévaloir sur le chaos envahissant. La lutte est le symbole de la quête constante de la vérité, au milieu d'une sombre tromperie. Au sein de ce conflit intemporel se trouve votre propre histoire de résistance et de résurgence spirituelle. Tout comme Michael se tient résolument, enhardi par le mandat divin, vous pouvez vous aussi embrasser l'Alliance comme une force vivante et respirante d'orientation et de croissance dans votre vie. Imaginez le pouvoir de rester ferme dans une foi lumineuse, face aux appels séduisants du doute et du désespoir. En unité avec les défenseurs célestes, fortifiez votre cœur avec les mêmes assurances autrefois gravées dans les pierres anciennes, des promesses qui résonnent à travers l'éternité. Les ombres de la rébellion ne sont que les préludes à une lumière rédemptrice, destinée à remporter la victoire finale. Alors que le refuge de Michael se prépare au début de la confrontation céleste, anticipons ensemble le crescendo de la lumière qui éclatera sur les ténèbres anciennes, réaffirmant que ce qui est vrai, pur et divin prévaut sur les ombres, pour toujours. Au milieu de la vaste étendue des cieux, un champ de bataille céleste se déroulait, où la luminance du divin rencontrait les ombres imposantes de la rébellion. Ici, au carrefour sacré de la lumière et de l'obscurité, le puissant archange, Michel se tenait debout, son armure céleste scintillant de la puissance imprégnée de l'Alliance. Comme tissé à partir de l'essence de la lumière du Créateur, Michael incarnait la justice, la force et la fidélité inébranlables aux promesses divines faites à l'humanité. C'est cette alliance, forgée dans la sainteté avec Abraham, qui a donné à Michael sa formidable force, lui servant de bouclier et d'arme contre les ténèbres envahissantes. À l'opposé, Lucifer est apparu enveloppé dans une majesté malveillante de sa propre conception, son envie amère et son désir de pouvoir émanant de lui comme une brume oppressante. Cet ange déchu, autrefois un phare de lumière, aujourd'hui corrompu, utilisait l'envie et la tromperie comme outils. Ses objectifs étaient simples mais profonds: bouleverser l'ordre divin, manipuler le tissu de la foi et défaire le caractère sacré de l'alliance qui liait le ciel et la terre dans une unité harmonieuse. Pour Lucifer, l'alliance n'était pas seulement un pacte, mais un témoignage vivant d'une promesse à laquelle il ne pourrait jamais participer. Une intimité divine à jamais hors de sa portée, favorisant le ressentiment qui alimentait sa rébellion. Alors que les forces de la lumière et des ténèbres convergeaient, l'atmosphère vibrait d'anticipation, une tension palpable soulignée par le souffle collectif de la création elle-même. Ces deux êtres célestes n'étaient pas de simples symboles, mais l'incarnation de deux forces opposées, la foi et le doute, l'allégeance et la dissension, la création et l'anéantissement. Leur affrontement était plus qu'une simple bataille. C'était la personnification de toutes les luttes spirituelles, résonnant à travers les royaumes et dans le cœur des croyants qui étaient témoins de cette lutte titanesque. Le ciel, au-dessus, est devenu une tapisserie d'une beauté cataclysmique, alors que des lumières tonitruantes se heurtaient à des ombres qui se tordaient et tournaient, projetant des motifs chaotiques sur le tissu de la réalité. Ici, dans ce théâtre sacré et surréaliste, chaque frappe, chaque parade et contre-attaque des énergies parlait de tensions séculaires, d'un héritage d'amour et de trahison, de promesses divines retenues contre les chaînes du défi. La lueur resplendissante de l'épée de Michael se heurtait aux sombres vrilles invoquées par Lucifer, une juxtaposition saisissante soulignant la lutte éternelle entre le bien et le mal, transcendant le physique et pénétrant dans l'âme même de l'existence elle-même. Michael, fortifié par sa foi inébranlable dans l'Alliance, était enveloppé de lumière divine, chaque coup d'épée étant une affirmation de la justice divine, inflexible et pure. Il a parlé, et ses paroles étaient des points d'ancrage, des rappels des promesses qui éclairent le chemin de ceux qui sont dans le besoin, reflétant la fidélité éternelle de Dieu envers l'humanité. Car la promesse, résonnait sa voix comme tissée du souffle de l'espérance, est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ces paroles, tirées des Écritures sacrées, n'était pas seulement un cri de ralliement, mais un rappel solennel de la portée et de la puissance de l'Alliance. Lucifer, toujours trompeur, contré par des paroles de persuasion insidieuses, visait à éroder la foi,
cherchant à éclipser l'éclat de l'assurance divine avec des ombres de doute. Ces mensonges se sont glissés dans le cœur de ceux dont la conviction vacillait. Ces promesses constituent une toile complexe conçue pour piéger les imprudents, faisant appel au désir terrestre et à la gloire éphémère. Cette promesse est-elle vraiment pour vous? Sifflait-il, cherchant à défaire la dévotion inébranlable des croyants, à détourner leurs yeux du divin et vers les ombres du doute de soi et des tentations du monde. Dans cette confrontation céleste, les enjeux dépassaient l'entendement, liés non seulement au champ de bataille spectral, mais étroitement liés à la vie des croyants à travers les royaumes. Ce fut une bataille non seulement pour la victoire ou la défaite, mais pour l'âme même de l'engagement divin envers l'humanité, une démonstration de l'échelle cosmique sur laquelle opère la guerre spirituelle. Chaque choc de lumière et d'obscurité se répercutait à travers le temps, résonnant dans les prières silencieuses des fidèles qui recherchèrent l'Éternel, qui cherchèrent de l'assurance dans les moments de désespoir et des conseils au milieu de la tourmente. Alors que la bataille faisait rage dans sa fervente intensité, la profonde leçon était claire. La foi humaine, bien qu'éprouvée et éprouvée, pouvait exploiter une puissance incommensurable. L'Alliance, tout comme Michael imprégnant sa force, n'était pas seulement une parole ou une promesse. Elle vivait, respirait et faisait des merveilles dans le monde, agissant comme un rempart contre la myriade de défis auxquels les croyants étaient confrontés dans leur vie quotidienne. Ici, au plus fort du conflit céleste, nous découvrons la vérité qui se répercute sur notre existence terrestre. La force de l'Alliance ne réside pas dans son invulnérabilité, mais dans sa résilience et dans la foi inébranlable de ceux qui la soutiennent. Alors que Michael combattait non seulement Lucifer, mais aussi les doutes et les peurs omniprésents qu'il avait semés, il est devenu évident que la confrontation céleste se reflétait dans le cœur de chaque croyant. Un rappel que la foi traverse les nuages et pénètre dans les promesses solennelles tenues dans l'âme de chacun. Le drame de la confrontation a souligné que rester ferme, comme le fait Michael dans l'Alliance, c'est exercer un pouvoir plus grand que les étoiles, une foi qui n'est pas ébranlée par les murmures de doute les plus bruyants. Dans cette danse grandiose des gardiens de la création, la résolution n'était pas simplement écrite dans l'écriture ancienne du cosmos, mais dans l'histoire toujours en cours de l'espoir divin. Bien qu'elle ait été testée, éprouvée et remise en question, l'Alliance perdurerait, un phare pour l'humanité, une promesse de fidélité éternelle de la part du divin pour tous ceux dont le cœur reste ferme dans la foi délivrée par l'Alliance d'Abraham. Il sert de guide lumineux à travers les ténèbres, de témoignage d'espoir indomptable et d'appel aux croyants à sortir de leur ombre et à embrasser la lumière de la réalité divine. Au lendemain du triomphe céleste de Michel sur Lucifer, le renouvellement de la promesse divine ne se présente pas simplement comme une restauration, mais comme une réaffirmation lumineuse de la puissance incalculable de la foi. La victoire dans le royaume éthéré manifeste un changement profond, qui se répercute dans le cœur des croyants inébranlables, qui se présentent comme les gardiens de l'Alliance, qui n'est plus un simple artefact historique, mais un témoignage vivant d'espoir et d'assurance divine. Au milieu du silence céleste qui suit le duel tonitruant, une impulsion divine commence à parcourir le cosmos, résonnant au sein de l'Alliance elle-même. Il s'agit d'un renouveau non seulement au sens textuel, mais d'une refonte, dynamique de l'essence et des attentes. Cette réintégration met en évidence le caractère éternel des promesses divines et leur pertinence inébranlable. Cela fait écho aux paroles des anciens prophètes, comme Isaïe, qui proclamait que la parole de Dieu dure pour toujours. Grâce à la victoire de Michael, cette promesse est revitalisée, aussi vibrante et inflexible que le premier instant où elle a été accordée à Abraham. Alors que la poussière spirituelle retombe, on peut presque ressentir la restauration tangible de la foi, comme une douce brise qui ramène à la vie la flamme d'une bougie autrefois vacillante. C'est dans cette restauration que l'espérance prend racine à nouveau, guidant les âmes des croyants dans leur voyage au milieu d'une bataille toujours présente entre la lumière et les ténèbres. L'Alliance sert de boussole pendant les périodes tumultueuses, ces inscriptions étant gravées profondément dans le tissu de l'univers, transcendant le temps et l'espace pour offrir réconfort et direction. Dans ce renouveau sacré, la fidélité inébranlable de Dieu à ses promesses est une fois de plus ratifiée, une lueur d'espoir inébranlable dans un monde fracturé.
C'est un témoignage non seulement de la détermination individuelle, mais aussi de la bienveillance divine, créant une symphonie de grâce qui résonne dans le cœur de tous ceux qui osent croire. Cette orchestration divine invite les croyants à se rapprocher, à se réfugier sous son souvenir et à témoigner de sa puissance éternelle. L'imagerie de la lumière perçant l'obscurité illustre l'essence même de cette restauration. Tout comme l'épée de vérité radieuse de Michael a brisé les ombres de la tromperie de Lucifer, l'alliance divine efface le désespoir qui cherche à consumer notre esprit. Cette bataille entre êtres célestes reflète nos conflits quotidiens, nous appelant à exploiter notre foi tout comme Michael l'a fait, pour affronter et dissiper les ombres qui osent empiéter sur nos vies. Renouvelée, l'Alliance devient une source d'inspiration, encourageant les croyants à vivre avec courage, conviction et compassion. Il appelle chaque âme à s'élever au-dessus des épreuves éphémères du présent, en lui rappelant les promesses éternelles qui lient le ciel à la terre. Le récit tisse une promesse de résilience, une corde divine, à laquelle nous nous accrochons en période de doute vacillant et de défis imprévus. De plus, la victoire de Michael nous invite à envisager notre rôle au sein de cette tapisserie cosmique. Comme Abraham, notre croyance en l'Alliance agit comme une graine. Là où elle s'abrite et grandit, la foi se fortifie et, comme un écho sans fin, elle se répercute sur les générations à venir. Il nous enseigne que les promesses de Dieu ne sont pas des reliques du passé, mais bien vivantes et toujours présentes, se déployant en nous et à travers nous au cours de notre voyage dans la vie. Dans cette compréhension renouvelée, l'Alliance n'est pas seulement un vœu statique entre Dieu et son peuple, mais un appel à l'engagement. Elle se manifeste comme une alliance active, une danse divine, où la foi est à la fois le sol et la graine, le début et la fin. En tant que croyants, il est de notre devoir de le nourrir, de cultiver le sol spirituel et de produire une moisson d'espoir qui nourrit non seulement l'âme individuelle, mais aussi l'esprit collectif de l'humanité. Ainsi, alors que nous nous trouvons à la croisée de l'assurance céleste et de l'expérience terrestre, notre regard orienté vers les horizons divins, nous nous souvenons que l'Alliance est un phare qui nous guide à travers les ténèbres envahissantes. Il illumine le chemin qui s'offre à nous, guidant ceux qui suivent volontairement sa luminescence éternelle. Tout comme le phare d'un port guidant les navires vers la sécurité, l'Alliance nous guide également, garantissant que nous sommes alignés sur le dessein divin, naviguant dans les vents de la foi avec une confiance inébranlable. Ces moments de restauration nous enseignent que dans le grand schéma de l'existence, ce n'est pas seulement le triomphe ou la défaite qui façonne notre compréhension, mais la promesse divine qui nous assure de la présence inébranlable de Dieu. En tant que corps unifiés de croyants, faisant écho à l'héritage de foi transmis par les héros d'autrefois, nous pouvons affronter le monde, renouvelé, fortifié par l'Alliance, une incarnation vivante et respirante de la promesse divine et de l'espoir humain. En fin de compte, le renouvellement de la promesse divine à travers la victoire de Michel sur Lucifer n'est pas seulement un événement céleste, mais une invitation à tous les croyants à réaffirmer leur propre foi. C'est un doux rappel que la bataille entre la lumière et les ténèbres se poursuit en nous et autour de nous, mais qu'avec la foi, nous pouvons récupérer notre héritage divin et vivre dans la lumière de l'Alliance. Grâce à lui, nous trouvons non seulement notre histoire, mais aussi notre objectif, notre force et notre source inépuisable d'espoir, éternelle dans les cieux et écrite sur les tablettes de nos cœurs.